Bonne journée les pirates, bon mardi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Mais écoutez, on va commencer ce live aujourd'hui que vous adorez, que vous aimez, que vous kiffez. Alors, hop, ah ben ça n'a pas marché. Je vous ai préparé des questions que vous pouviez vous poser avant le live. Apparemment, ils ont été supprimés par YouTube, je ne sais pas, ou il y en avait trop, je ne sais pas. Voilà, vous m'avez dit que c'était une bonne idée de vous poser quelques questions dans le live YouTube avant de commencer. Bon, apparemment, je me suis trompé ou je me suis auto-banni, donc certainement que vous n'aurez pas vos questions pour aujourd'hui. Voilà, c'est bien dommage parce que ça me plaît bien de faire ça. Qu'est-ce qu'on fait aussi ici? Vous êtes un couple de longue durée. Comme tous les couples de longue durée, vous traversez des crises. Hein, c'est une statistique. Comme une entreprise qui est là depuis longtemps, elle va traverser des crises. Comme une carrière artistique longue, elle va traverser des crises. Par moments, on sera un peu moins à la mode et puis après ça revient. Pareil pour le sport, etc. Malheureusement, autour de vous, vous savez qu'il y a des personnes qui ne savent pas gérer leur crise de couple et qui se séparent après 10, 15, 20 ans de vie commune. Et généralement, c'est assez fort, assez violent, assez terrible pour les enfants. Ça va assez vite d'ailleurs. Donc, tout le monde n'a pas la chance d'être tombé sur cette chaîne. Vous, oui. Hein, donc, c'est bon, on va faire ce qu'il faut. Vous avez sur cette chaîne 320 formations, vous avez 6 types de coaching, vous avez un groupe Facebook, vous avez un canal Telegram, tout ça c'est disponible dans le live, dans le affiché plus du live, dans les commentaires du live. Bref, vous allez vous régaler. Coucou les pirates et capitaine, nous dit Scarlett, et bonjour capitaine, bonjour à tous les courageux pirates, dit hier, demain. Oui, c'est du courage, soyez fiers de faire ce que vous faites. À une époque où même certains psys vous racontent des bêtises, ou certains coachs en disant ouais, tout le monde divorce, il faut accepter, on a plusieurs vies dans la même vie. Hein, c'est de la couardise de dire ça, c'est-à-dire de la faiblesse. Vous êtes courageux, hein, vous dites bah oui, tous les couples traversent des crises, c'est pas parce que on traverse une crise qu'on va abandonner. Imaginez que vous soyez, on va prendre l'exemple chef d'entreprise et qu'à la première crise vous abandonniez. Non, c'est bon, le marché de l'immobilier il est pas bon, là j'abandonne. Non. Vous dites, on va passer la crise, on va apprendre à la gérer le mieux possible. C'est comme ça que ça se passe. Si vous avez une carrière sportive aussi, c'est pas au moindre match perdu, à la moindre saison difficile. Il peut y avoir des saisons où on est blessé, par exemple. Bien évidemment, on ne va pas y arriver véritablement à faire une belle saison, et donc c'est pas pour autant qu'on va abandonner. Ce qui compte dans votre couple, qui va durer 10, 15, 20 ans, c'est pas les 3 mois actuels où c'est un peu dur, pas l'année peut-être même actuelle où c'est dur, mais c'est les 10 ans. Voilà, sur les 10 ans, on a vécu 1 ou 2 années difficiles, ça arrive. Hein. Hier demain nous dit, hier, je confirme, les psys disent à mes enfants, il y a du désamour, c'est la vie. Ils n'ont pas tout à fait tort, les psys. Il y a du désamour à la fin de la lune de miel. C'est-à-dire que la plupart des couples qui se forment ne passent pas la lune de miel, hein, c'est-à-dire que la lune de miel c'est moins de 300. C'est pour ça qu'on a des statistiques qui sont très mal interprétées en Occident. On dit qu'il y a, moi même aujourd'hui, mais à une époque on disait il y a un couple sur 2 qui se sépare. C'est plus que ça en réalité. Ça dépend de la période. Si on prend la période lune de miel, c'est-à-dire moins de 3 ans, c'est la majorité des couples, hein, ils se séparent à 80 ou 90%. En revanche, les couples de longue durée, c'est beaucoup moins, on n'a pas des statistiques précises là-dessus, mais en tout cas, les pirates qui sont ici depuis 1999 peuvent témoigner qu'il y a largement de la place pour, même si les périodes sont dures, pour rester en place. Donc le désamour, c'est à la fin de la phase de lune de miel, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la personne qu'on idéalisait, on ne voyait pas ses défauts, etc., eh bien finalement, ils sont là, ils sont présents, et puis ils explosent, quoi. Tandis que effectivement, quand on est dans la phase de sécurisation, c'est plus de l'amour, hein, de l'amour passion, de l'amour, comment dirais-je, illusion, c'est de l'attachement. Et donc là, ça ne tâche pas, ça ne se défait pas. Ou alors il faut que les deux souhaitent que ça se défasse. Et encore, ça prend une période de deuil qui dure 5 ou 6 ans. Une relation lune de miel. Une fois qu'elle est terminée, au bout de 2-3 mois, parfois moins, on n'y pense plus. Une relation d'attachement, si vous aviez divorcé, si vous étiez séparés, eh bien, vous et votre conjoint, vous auriez mis 5-6 ans avant de, voire 7 ans, la moyenne c'est 7 ans, enfin, on dit souvent que c'est 7 ans, avant de pouvoir recommencer une nouvelle histoire, et en ayant perdu beaucoup d'argent. Donc, effectivement, les relations de longue durée ne peuvent pas être traitées comme des relations de courte durée. Alors, sur YouTube, on trouve 99% ou 98%
de coachs qui parlent des relations de courte durée, qui parlent des personnes qui sont célibataires, qui n'arrivent pas à trouver. Malheureusement, vous, votre problématique, vous n'avez pas beaucoup de personnes qui vous aident. Ici, vous avez, depuis 1999, effectivement 320 formations, vous avez plus de 8000 ou 9000 vidéos, je ne sais plus combien il y en a, donc vous avez ce qu'il faut. Yuru nous dit bonjour capitaine et à toute la piraterie, on est là pour avoir de la grinta aujourd'hui. Ben moi je l'ai la grinta, donc je vous la transmets à travers l'écran. On ne se quitte plus dit Immortal. Oui, on a eu un live hier soir, j'avais décalé hier soir pour que tout le monde soit satisfait, donc on se retrouve à midi, le capitaine est toujours là. Bonjour l'équipe pirate et mon capitaine dit Sylvain. Immortal dit j'ai observé que Pansement passait en second plan quand je suis là, je ressens de la honte d'être avec lui. Oui, ben c'est... Pansement, il n'est pas fait pour durer. Donc vous, avec votre conjoint, même si ça a été dur, Immortal, vous avez un fort attachement. Regardez, les pansements sont passés. Je crois qu'à l'année Immortal, son épouse en est au 2e ou 3e pansement, je ne sais plus. Les pansements, ils passent. C'est de pire en pire. Et vous êtes toujours là, même si ça met du temps à se réconcilier. Mon objectif est de déclencher des électrochocs. Vous avez une formation spéciale là-dessus. Alors, je suis dégoûté que toutes les questions que je vous ai préparées n'apparaissent pas dans le live. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est comme ça. Alors, je vous rappelle que la nouvelle formule du live, c'est que pendant les lives, j'organise des choses et j'enregistre des choses qui seront publiées plus tard. Donc aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Vous savez que hier soir, il y a une information qui est tombée. Le directeur général de Nestlé a été contraint de démissionner. Il est marié, il a 2 enfants, mais il avait une relation de pansement au sein de son entreprise et voilà, dans les boîtes suisses, on ne rigole pas là-dessus. Donc c'était contre à l'éthique familiale, à l'éthique de la boîte, et donc il a été sommé d'être licencié. Donc je vous ai préparé ce matin une vidéo complète sur la crise existentielle de cette personne-là, mais aussi sur d'autres affaires qui ont eu lieu, notamment des PDG ou autres qui ont été virés, alors qu'ils avaient tout pour être heureux, de l'argent, une famille, une belle femme, des enfants. Eh bien, ils ont fauté avec une collaboratrice et ils se sont fait virer. Donc, on va commencer. Alors oui, je vais mettre quand même un petit bémol. J'ai reçu beaucoup de messages hier soir. Suite au live, on a eu, on a toujours des haters, hein, ça c'est normal, mais on a un hater qui était particulièrement pénible. Alors je l'ai pas vu tout de suite parce que comme j'étais en train d'enregistrer, j'étais focus sur ce que j'étais en train de faire, et quand j'ai fini l'enregistrement, j'ai vu qu'il avait mis peut-être 50 ou 60 messages, sans queue ni tête, avec voilà. Mais ça vous a un peu perturbé, j'ai reçu beaucoup de messages là-dessus. Alors je vais essayer, pendant que j'enregistre, de faire une pause de temps en temps et de regarder, voilà, s'il y a pas des haters, sinon où YouTube va s'en occuper. Bonjour à tous et un grand bonjour à mon cher capitaine dit Tayouk. Victor, alors Victor, j'ai été débordé par les coachings ce matin. Je vous ai pas répondu à votre... Victor est en coaching écrit avec moi. Je vous réponds dès cet après-midi. Hein. Alors je réponds plusieurs fois par jour à Victor, mais ce matin, j'ai pas pu lui répondre, j'avais trop de coaching. Salut les pirates, grâce au capitaine, on comprend que l'on fait moins d'interdits en se focalisant plus sur sa transformation que sur sa conjointe. Game changer, ouais, j'adore ce terme, game changer. Vous avez beaucoup évolué. C'est le 2e coaching par écrit que prend Victor. Il a beaucoup évolué, positivement bien sûr, et il est en train de game changer lui-même. Roquefort dit bonjour. Allez, on va partir sur la vidéo enregistrement. Donc sur cette fameuse histoire d'actualité. Alors je vais enregistrer la vidéo en même temps. Vous aurez ensuite d'autres choses. Je vous ai préparé des textes d'automatisation, oui, des comptes. On verra tout ce qu'on va faire. Voilà. Donc comme d'habitude, je lance l'enregistrement. Je dis bonjour aux personnes qui me regarderont à ce moment-là. Et puis à la fin, je dis au revoir. Mais le live continuera et reprendra évidemment. Je me permettrai certainement de faire une pause dans la vidéo si je sens que c'est nécessaire et s'il peut y avoir des haters, parce que puisque les haters vous perturbent, et je le comprends, on est une chaîne sérieuse ici, on est là pour sauver des enfants qui vont vivre toute leur vie avec leurs parents et pas se séparer, donc les petits malins là qui ont besoin de dépenser de l'énergie, on va leur proposer d'aller ailleurs. J'accepte. Moi ça m'amusait de les voir, puis finalement bon, si ça va un peu, c'est bon, mais sinon on va y arrêter. J'ai le son à fond, je vous entends. J'ai le son à fond, je vous entends pas très bien, capitaine. Ah oui, c'est embêtant, effectivement. Allez, on est parti.
Salut les pirates, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, nous allons absorber un sujet qui mène l'intime et le professionnel, un sujet qui fascine autant qu'il dérange et qui peut anéantir effectivement des carrières. Quand on est en crise de couple, quand on est en crise existentielle, on peut aller dans son entreprise parce qu'on a plein de personnes autour et se choisir un pansement et ça peut mal terminer. Imaginez, vous êtes au sommet, vous dirigez une multinationale, des milliers d'employés dépendent de vos décisions, votre nom est synonyme de succès. Donc on va parler d'une histoire qui est très récente. C'est le directeur général de Nestlé qui a fait des bêtises. C'était quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, tout allait bien. Directeur général de la boîte, d'une des plus belles boîtes du monde. Et bien même là, il a fait des bêtises et on va regarder ce qui s'est passé. Donc ce monsieur dirige une multinationale, des milliers d'employés dépendent de ses décisions, et puis un jour, du jour au lendemain, tout s'effondre, pas à cause d'une crise financière, pas à cause d'une erreur stratégique, mais à cause d'une relation, une relation pansement qui est née au bureau. Depuis septembre 2005, le couperet tombe chez Nestlé, un géant mondial de l'agroalimentaire. Le DG s'appelle Laurent, il s'appelle Laurent Frex. C'est un très haut dirigeant, évidemment. Il est démis de ses fonctions avec effet immédiat. Donc, ça a été le 2 septembre, le 1er septembre, pardon. La raison qui est citée officiellement, c'est une relation amoureuse non divulguée avec une subordonnée directe. Et évidemment, Laurent est marié avec 2 enfants. Et c'est une violation du code de conduite de l'entreprise, évidemment, mais bien sûr, une violation du code de conduite de la famille aussi et de l'engagement que l'on prend. Alors souvent, ce cas, ce n'est que la partie visible d'un iceberg, et d'un iceberg qui est immense. Pourtant, des personnes qui ont tant à perdre finalement, pourquoi risque-t-elle absolument tout pour une relation avec une collaboratrice ou un collaborateur direct, hein. Souvent c'est quelqu'un qui est subordonné, c'est le mythe du directeur général et de sa secrétaire ou de la RH. Donc comment une décision personnelle liée à la crise existentielle peut-elle devenir une faute professionnelle capitale? Et qu'est-ce qui nous dit de la culture des entreprises, de la psychologie de nos dirigeants et de la psychologie des personnes en crise? Évidemment, l'affaire Nestlé va être analysée, mais on va voir qu'il y a beaucoup d'autres choses que l'on va voir dans cette vidéo. On va parler notamment de la ligne rouge, amour, pouvoir et carrière brisée. Le lieu de travail, c'est statistiquement l'un des endroits où se forment les couples. Et ça, c'est très bien. 2 personnes célibataires qui se rencontrent au travail, les 2 ont fait le deuil de leur relation précédente. Ben, c'est normal, le travail c'est un rôle social aussi, hein, une grande entreprise. Donc 2 personnes célibataires, libres de tout engagement, ayant fait le deuil de leur relation précédente, ça peut marcher. On dit que 14% des couples se sont formés au travail, hein. Ils étaient célibataires tous les 2 et se sont rencontrés au travail. C'est très bien. Mes parents se sont rencontrés au travail. Oui, c'est ça, oui. J'ai un doute d'un coup. Ils étaient jeunes. Mon père avait 21 ans, ma mère 18, je crois. Ils se sont rencontrés au travail il y a très longtemps. Mais voilà, ils étaient libres tous les 2 et ils ont passé leur vie ensemble. Donc 14%, c'est plus que les applications de rencontres. Donc on passe plus de temps effectivement avec nos collègues de bureau qu'avec nos familles. On partage des projets, on est mis en avant, on a des stress, on a des victoires, on est dans une enceinte close, c'est-à-dire dans un endroit où l'on est comme dans du privé. Donc il n'est pas étonnant que ces liens se créent. Mais dans la hiérarchie, c'est un peu plus compliqué. Quand la hiérarchie s'amène, le jeu va changer. Une relation entre 2 collègues de même niveau, 2 personnes célibataires, c'est mignon. Hein, c'est une romance. Ils se sont rencontrés, ils étaient tous les 2 célibataires. Ils travaillent sur le même étage. Ça passe, c'est à la limite assez joli. Mais effectivement, quand il y a une relation entre un dirigeant et sa subordonnée, c'est une bombe à retardement, surtout quand le dirigeant, le plus important généralement, est marié avec des enfants ou ça peut être terrible. La question, c'est presque jamais celle du consentement ou de la sincérité des sentiments. Le problème est ailleurs, il réside dans la perception, dans l'équité, dans l'intérêt du leadership et évidemment aussi de la morale, hein, d'une personne qui a des enfants.
Les questions qu'on pourrait se poser aussi, c'est comment garantir qu'une promotion est basée sur le mérite et non pas sur la faveur. Ça existe, les promotions canapé, ça existe depuis tout le temps. Comment assurer aux autres membres de l'équipe qu'ils sont traités sur un pied d'égalité? Quand votre conjoint, qui est en poste de direction, va fricoter pendant sa crise existentielle avec sa secrétaire, évidemment, ça va jaser dans toute l'entreprise. Lui, il croit que personne ne voit rien. Lui, il croit, votre conjoint en crise, que tout va bien. Eh ben non. Comment maintenir la confiance quand le chef, celui qui doit incarner les règles, est les premiers à le contourner? Alors, le cas de Laurent Frex, chez Nestlé, c'est emblématique, car il nous rappelle une règle d'or dans le domaine des affaires, mais dans le domaine de la vie en général, la transparence et le respect culturel du code de la bonne conduite. Dans un couple, le code de bonne conduite c'est super important. Et pour l'entreprise, quand le risque est trop grand, accusation de favoritisme, baisse de morale des équipes, poursuite judiciaire en cas de rupture conflictuelle. J'avais encore ce matin une femme au téléphone, une cliente au téléphone qui est revenue avec son conjoint et qui m'expliquait, c'est pour ça qu'on a fait le coaching, comment se débarrasser de Pansement aujourd'hui, car Pansement a porté plainte contre son mari. Voilà, pour harcèlement, c'est exactement ce cas-là, il était hiérarchique par rapport à elle, donc ça met de la problématique dans la famille, certes, mais aussi partout. La ligne rouge, elle est claire, mais quand on est en crise existentielle, on est tellement en souffrance qu'on ne maîtrise plus rien. Dès qu'il y a un lien de subordination, la relation personnelle va créer un conflit d'intérêts et c'est ce conflit d'intérêts que les entreprises sanctionnent avec une fermeté absolue. On l'a vu hier avec Laurent Frex. En quelques heures, il est passé de directeur général de Nestlé à j'ai plus de boulot. On l'a vu aussi pour cet été avec ce PDG avec sa DRH qu'on trouvait sur un écran lors d'un match de sport aux États-Unis. Alors pour le live, je fais une petite pause dans l'enregistrement de la vidéo parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses que vous demandez ici. Donc je vais pour répondre un petit peu. Hier demain dit oui, Victor, c'est quand on commence à vraiment changer d'état d'esprit que l'on comprend ce qu'est de changer. Oui, au début, quand on arrive sur cette chaîne, on regarde les vidéos du capitaine, c'est agréable, on apprend des choses, on en regarde 5, 10, et puis on se dit mais quand même, qu'est-ce que c'est ce changement? Et là on se met à se former, souvent, alors des fois c'est beaucoup moins, mais généralement il faut regarder une dizaine de vidéos avant d'acheter la première formation, et acheter 3 ou 4 formations avant de prendre le premier coaching. Donc oui, ça demande un peu de temps. Gaëtan, bonjour, ça fait 31 ans que l'on est ensemble, j'ai 2 enfants, 14 et 11 ans, ma femme ne veut plus de moi. Oh ben c'est bizarre, hein, mais vous êtes en train de vivre une crise existentielle, peut-être, on vit quand même ensemble, je ne sais plus comment faire pour la reconquérir. Donc vous n'allez pas la reconquérir parce que vous avez l'attachement, vous allez vous positionner en phase 4, à la phase de grande intimité. Gaëtan, je ne pense pas qu'on ait fait un coaching ensemble, mais commencez par le coaching. Si vous préférez commencer par les formations, vous avez un pack starter qui peut vous aider. Sinon, on va vous aider évidemment. Yuri nous dit c'est marrant capitaine cette histoire. Quand je l'ai vu aux infos, j'ai direct pensé à vous. Ben oui, vous savez moi aussi je pense beaucoup à vous et dès que je peux vous faire quelque chose qui vous fait plaisir, je le fais. Rien d'anormal Gaëtan, comme tout le monde. Oui, il a raison. Gaëtan, as-tu fait un coaching? Il demande hier demain. Il n'a pas répondu Gaëtan, mais le nom, alors ça a l'air d'être le vrai nom de Gaëtan. Je ne pense pas l'avoir eu en coaching. Allez, je bois un petit coup et hop. On continue l'enregistrement de la vidéo haute valeur, comme vous l'appliquez. La deuxième étape, c'est l'anatomie de la chute du cas de Laurent Frex chez Nestlé. Donc, rentrée 2025, pour bien comprendre, il faut saisir qui est Laurent Frex et ce qu'il représente. On ne parle pas d'un manager intermédiaire, on ne parle pas d'un petit chef, comme on dit. On parle d'un cadre au sommet de l'un des plus grands groupes mondiaux, avec une famille établie. Un homme avec une carrière soi-disant exemplaire et qui est vraiment promis à des choses extraordinaires. Un communiqué laconique de Nestlé, le 1er septembre, déclare « Violation du code de conduite des affaires ».
L'enquête interne qui est menée par le président du conseil d'administration, qui est au-dessus du DG, du PDG, lui-même a confirmé l'existence d'une relation avec une subordonnée directe qui n'a pas été déclarée en même temps qu'une relation officielle. Donc ce qui est frappant ici, c'est que une personne qui est pourtant soi-disant bien formatée dans son préfrontal s'est fait avoir. Rapidité, sévérité de la décision. Moi j'espère que ça va se multiplier. Voilà. Parce que ces relations dans les entreprises, alors si je suis, imaginons que je suis actionnaire dans l'entreprise, ça veut dire que je paye le directeur général et sa subordonnée à batifoler. Dans le bureau, dans le machin, à s'appeler le soir, bref, je paye des personnes à s'amuser. Donc c'est pas terrible. Donc la sévérité de la décision, moi je trouve que c'est plutôt bien. Évidemment, on va mettre les personnes en prison, mais dire, bah, écoute, si tu veux aller t'amuser, vas-y, nous on mange pas de ce pain-là, il y a des enfants, il y a un code de conduite, il y a le business, donc ça marche pas. Donc rapidité, sévérité de la décision, pas d'avertissement, pas de mise à pied, la sanction est immédiate et définitive, cela envoie un message extrêmement fort à tous les employés, personne n'est au-dessus de la règle, donc c'est plutôt bien. L'histoire ici n'est pas de juger les sentiments. La personne est en crise, elle est en souffrance, elle se trouve sa subordonnée qui était peut-être contente de pas dire non, c'est comme ça, mais c'est quand même l'histoire d'un manquement à l'obligation de transparence dans son couple, évidemment, mais aussi vis-à-vis des personnes qui le nourrissent. Donc la personne trahit sa femme, trahit ses enfants, et trahit aussi la personne qui lui donne à manger. Donc la plupart des grandes entreprises ont de plus en plus de politiques claires là-dessus. Alors, les personnes n'interdisent pas forcément de relations à condition que les deux personnes aient une vraie relation et pas une relation adultère liée à un pansement, ou que les deux personnes sont évidemment se rencontrent sur le lieu de travail. À partir du moment où elles sont discrètes et que il n'y a pas d'informations qui sont divulguées hors de l'entreprise, bon, il n'y a pas de raison. On peut d'ailleurs changer un collaborateur de secteur de l'entreprise si l'entreprise est suffisamment grosse pour éviter les conflits d'intérêts, par exemple, entre, je sais pas moi, un commercial qui aurait des informations de la comptabilité ou l'inverse. En revanche, en ayant une relation pansement, en ne déclarant pas la relation, eh bien, le dirigeant, il a créé une trahison vis-à-vis de son conseil d'administration et vis-à-vis de son couple. Il s'est mis en position de devoir évaluer, promouvoir ou gérer une personne avec qui il entretenait une relation pansement. Chaque décision, même la plus juste, s'est entachée de suspicion. C'est pour ça que les personnes en crise qui prennent un amant ou une maîtresse, un pansement dans la même entreprise, au début, ils croient que ça va bien se passer, que ça va se voir. Eh bien, non. Donc là, on a finalement une tragédie. Comme pour la relation cet été entre le PDG et sa RH, ça met l'entreprise en difficulté, ça met la famille en difficulté. Imaginez la femme de cette personne qui doit connaître plein de personnes dans l'entreprise, certainement si son mari le DG, les enfants à l'école, c'est terrible. Il faut vraiment être en grande souffrance pour pouvoir faire ces choses-là. Alors maintenant que nous avons vu le cas de Nestlé, qui est du 1er septembre, nous allons essayer de comprendre le concept clé qui se cache derrière ces décisions. Le conflit d'intérêts, c'est une notion parfois abstraite, mais les conséquences, vous allez voir, c'est dévastatrice. Alors imaginez une équipe. Vous travaillez dur, vous espérez une promotion, et un jour, vous apprenez que votre chef entretient une relation dans votre dos, dans le dos de sa femme, dans le dos du mari peut-être de la personne, qui a été augmentée, et pas vous. Donc vous voyez, dans l'histoire, ce que ça peut se passer dans l'entreprise, mais aussi face à la morale de cette personne. Donc les deux personnes qui sont en couple, une personne qui est en couple, eh bien, elle n'a plus aucune autorité morale et on a une forte injustice et on va dire peut-être c'est plus la peine que je me mette à travailler de toute façon, ou alors il faut que je couche avec le patron. Donc on ne peut pas croire un instant que la décision est juste, objective, non, par une personne qui n'a pas de morale, qui a une relation pansement et qui fait souffrir son conjoint. Et là, c'est le problème.
le favoritisme, il n'a même pas besoin d'être réel. Peut-être que la personne méritait sur son travail une augmentation, mais on ne pourra jamais l'imaginer. C'est foutu pour elle. Donc la personne qui fait ça risque de détruire sa famille, ses enfants, risque de détruire son boulot et risque de détruire la crédibilité de son pansement. Même si sa secrétaire ou son petit chou est très pertinent, eh bien, si elle a été augmentée, si elle a une promotion, ce sera entaché de quelque chose. Donc l'intégrité d'un être humain ne repose pas seulement sur ses compétences, mais aussi sur sa capacité à être loyal avec sa famille et aussi à être un arbitre impartial. En s'engageant dans une relation secrète avec un membre de son équipe, un dirigeant, un manager perd instantanément cette crédibilité. Il n'est plus le chef de tous, il est un partenaire infidèle, il est quelqu'un qui finalement n'est pas, n'est pas respectable. Encore une fois, si le boss, il est célibataire depuis longtemps, que la secrétaire est célibataire depuis longtemps, qu'il déclare leur relation, qu'on échange de services, ça peut s'entendre. Mais là, il n'y a que du mensonge. Donc, certainement d'ailleurs que le DG aussi mentait beaucoup à son pansement également, en disant « Mais non, tu verras, il n'y a pas de problème. J'en ai parlé au conseil d'administration, ils sont d'accord. » Donc, la situation, elle sera intenable pour le DG et elle est intenable pour le pansement également, qui peut être la personne la plus compétente, la plus méritante. Ses succès seront toujours regardés avec suspicion, même s'il a des qualités professionnelles. Donc, la personne qui est le pansement, ou les deux sont des pansements souvent, se retrouve isolée et sa propre légitimité est remise en cause aussi. Donc, pour éviter cette gangrène, cette gangrène, cette lente décomposition de la culture d'entreprise, que les conseils d'administration agissent aujourd'hui de manière assez brutale. Et c'est plutôt bien. Ils ne protègent pas seulement une image, ils protègent le moteur de l'entreprise, la confiance, l'équité, et peut-être que l'entreprise peut aussi avoir une valeur par rapport à autre chose que l'on appelle la morale. Donc peut-être que dans votre entreprise, vous avez été amené à voir ce genre de choses, et vous savez que généralement, ça se termine très mal. Alors, pour ceux qui suivent le live, j'ai fait une petite pause dans l'enregistrement de la vidéo. On va continuer. Je vais vous donner d'autres exemples. On y va. Alors, je vais lire quelques commentaires. Hier matin, il y a Tayouk, je confirme, tu as raison, il faut évoluer à travers cette tempête pour en sortir grandi. Ah oui, il y a encore beaucoup de choses. Oui, Marie-Joy qui dit bonjour. Tayouk dit Gaëtan, tu es arrivé au bon endroit. Mon couple aussi a 32 ans de vie commune et 3 enfants. Rassure-toi, ce n'est qu'une petite étape à condition de faire ce qu'il faut en te formant. Oui, il a raison, Tayouk. Les crises de couple se gèrent en interne et notre transformation transforme le couple. On n'a pas besoin d'aller comme le PDG de Nestlé et d'autres personnes que l'on va voir. L'intimité est liée. L'infidélité, nous dit Lynx, est liée intimement avec le pouvoir. Oui, ça s'explique neurologiquement. Alors, on va le faire simple, mais pour que vous compreniez de façon imagée. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans ce live, en tout cas. Les zones de la sexualité et du pouvoir sont très proches dans le cerveau. Et donc, des personnes qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont la zone du pouvoir très développée, empiètent sur celle du sexe. Et, voilà. Et les personnes qui ont de grosses velléité sexuelle, aime bien aussi les notions de pouvoir, de contrôle, les jeux BDSM, etc. Oui, donc Lynx a raison. Ça, c'est la faute officielle, mais je pense qu'il n'était pas compétent. Ça, je sais pas, je ne connais pas cette personne-là, mais voilà, certainement qu'il était, enfin, peut-être qu'il était compétent professionnellement, mais il n'avait jamais travaillé sur lui émotionnellement, il ne savait pas ce que c'était certainement une crise, et vu sa souffrance, il a cru que ça pourrait être guéri par le pansement à sa subordonnée, que le problème venait peut-être de sa femme, et effectivement, il a tout perdu. Gaëtan Perrier dit, peut-on avoir un espace pour se parler entre nous? Oui, vous prenez un coaching, Gaëtan, et on se parlera au téléphone tous les deux, et on va y arriver, il n'y a pas de raison. Victor qui dit, le patron de Nestlé, c'est comme DSK, ouais, à peu près.
Tayouk nous dit, oui, je confirme, il faut évoluer à travers cette tempête pour sortir grandi. Gaëtan Perrier dit, pensez-vous que je puisse la récupérer malgré tout? Cela fait un an qu'elle m'a dit un stop. Je sais pas, ça va dépendre. Est-ce que vous êtes prêt à vous former? Est-ce que vous êtes prêt à vous remettre en question? Est-ce que vous êtes prêt à vous faire coacher? Est-ce que vous êtes prêt à vous transformer? Voilà, je sais pas. Je vous dirai un peu plus à la fin du coaching. Est-ce que vous avez envie d'apprendre ou pas? Capitaine, est-ce que je suis capable de perdre 15 kilos? Ben oui, si vous faites ce qu'il faut, si vous apprenez à faire le régime, si vous suivez le régime que je vais vous donner, oui, vous pouvez les perdre, mais si vous faites rien, vous perdrez pas les 15 kilos. Donc si vous faites rien, Gaëtan, vous pourrez pas récupérer votre conjoint, effectivement. Gaëtan, tu as le groupe Facebook, mais réellement, ne reste pas focus sur ton épouse, mais ce que tu peux faire de mieux pour toi, devenir plus attirant. Oui, il faut qu'il se transforme, il a raison hier de même. Pourrais-je également avoir vos coordonnées pour que je puisse vous contacter? Oui, oui, Gaëtan. Vous allez sur le affiché plus, sur le descriptif de ce live, vous avez un seul lien, vous cliquez dessus et vous aurez le catalogue des formations et le catalogue des coachings qui vous permettra de choisir, de vous inscrire et ensuite on fera le coaching où vous recevrez les formations. Donc c'est affiché plus, descriptif de la vidéo pour vous comme pour les autres pirates. Lynx nous dit, Gaëtan, l'humain est ainsi, personne ne sera fidèle, trop de tentations dans ce monde. Je ne sais pas si personne ne sera fidèle, moi je suis quelqu'un de fidèle, alors je suis sur ce métier-là depuis 1999, dans ma vie privée c'est la même chose, le monde, les gens, même les plus proches sont hypocrites, le mensonge n'est qu'une vérité en fait. Alors moi je rencontre beaucoup de personnes bien dans mon métier, vous savez aussi je suis président d'un club de rugby, je rencontre des pirates plusieurs fois par jour, hein, mais effectivement je rencontre des gens bien. Mais Lynx a raison, hein, il y a des salopards partout, mais il y a des gens bien aussi. Et Lynx, c'est Lynx, je suppose que vous êtes quelqu'un de bien vous. Voilà. Donc, hier demain dit, tu pourras changer sur le groupe Facebook, il parle à Gaëtan, mais avant, prends un coaching, c'est un conseil d'amis, évidemment. Gaëtan dit, je ne sais pas comment être plus attirant, mais vous avez des formations là-dessus. Ne pas être focus, ok, devenir plus attirant, je ne sais pas trop ce que là vous dit. Mais vous arrivez, Gaëtan, c'est normal. Alors vous devez être fier de vous en disant, ouais, déjà je suis tombé au bon endroit, je vais bosser et je vais apprendre. C'est bien de se dire, je sais pas comment ça se passe. Moi, si je monte, je sais pas quoi, une société aux États-Unis que je connais pas la comptabilité, j'apprendrai. C'est normal. Donc là, vous venez d'apprendre que être en couple, ça s'apprend, que être attirant, ça s'apprend. Voilà, donc vous savez pas ce que ça veut dire. Alors il y a les 4 étapes, je vous rappelle. Au début, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Hein, ça c'était Gaëtan avant, il comprenait pas pourquoi ça marchait pas dans son couple. Là, il vient de comprendre aujourd'hui qu'il ne sait pas. C'est déjà une belle avancée. Ensuite, la 3e étape, il va apprendre au fur et à mesure des coachings et des formations et il va s'apercevoir qu'il commence à apprendre. Il faudra qu'il fasse des efforts, mais ça va le faire. Et ensuite, la 4e étape, c'est que ce sera intégré et ça se fera naturellement. Lynx dit, il faut savoir reprendre confiance en toi. Et oui, il faut se dire, moi aussi, je suis capable d'apprendre. Et moi aussi, je peux y arriver. D'autres y sont arrivés. Prendre soin de ton intérieur, faire du sport, mieux s'habiller, mieux parler, en gros, se remettre en question. Oui, se remettre en question, ça me va bien. Yuri dit, exactement, se focus sur son bien-être, passer des bons moments légers, on a été trop lourd pendant la phase de sécurisation, il faut un peu plus d'aventure et modifier la routine, je suis d'accord. Bilbo dit bonjour à tous, garde cap aussi. Allez, on continue. Chapitre suivant, on reprend l'enregistrement. C'est parti. Alors, le DG de Nestlé n'est pas le seul. Avant lui, d'autres sont tombés, chez McDonald's, chez Intel. C'est une hémorragie de personnes qui sont évidemment médiatisées. Alors il y a la plupart c'est des managers intermédiaires ou des managers de proximité qui se font rattraper. C'est plus difficile entre guillemets pour s'en séparer, surtout en France avec les prud'hommes, mais c'est exactement la même chose. Donc pour bien mesurer l'ampleur du phénomène, aujourd'hui on parle des PDG, il faut comprendre que le cas Nestlé n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. L'histoire économique récente est jalonnée de chutes spectaculaires de PDG pour des raisons similaires. L'un des plus célèbres, Steve Easterbrook, le PDG de McDonald's. C'est pas si vieux, c'était en 2019, n'importe quoi, 2019. Lui, il a été licencié pour une relation
consenti avec une employée. Mais ça violait la politique de l'entreprise et le côté moral. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque après lui avoir accordé une indemnité de départ de 40 millions de dollars, l'entreprise a découvert qu'il avait menti, il n'avait pas une seule liaison, mais plusieurs, et avait tenté de dissimuler les preuves. Effectivement, hein, quand on est en crise de couple, vous savez, être bien placé, je pense c'est immortal, qu'il peut y avoir plusieurs pansements. McDonald's l'a alors poursuivi en justice pour récupérer ces 40 millions dans un scandale qui a fait la une des journaux. Je vais y arriver. L'histoire est passée du pansement à la rupture de confiance, au mensonge pur et simple, mais vous savez que le pansement est souvent victime aussi de beaucoup de mensonges. Autre cas emblématique, celui du PDG d'Intel, qui s'appelle Brian Krasnich, c'est Intel, hein, c'est les microprocesseurs. En 2018, il est forcé de démissionner. Pourquoi? Une relation qu'il a eue avec une employée. Encore un pansement. Même si la relation pansement était terminée, elle avait eu lieu alors qu'il était son manager et violait la politique de l'entreprise, évidemment. Cela montre à quel point ces règles peuvent être appliquées de manière rétroactive et stricte, et c'est à mieux. Hein. On peut pas, comme votre conjoint en crise pense que vous allez vous apercevoir de rien, que la séparation va bien se passer, qu'il ne va pas y avoir de pertes financières, que les enfants seront très contents de changer de maison toutes les semaines, pas du tout. Ben là, les personnes pensent qu'ils ne vont pas se faire attraper et que c'est pas si grave s'ils ont une relation de pansement avec leurs collaborateurs. Donc j'ai aussi repéré Harry Stonesifer, qui est de chez Boeing, Mark Hurd de chez HP Hewlett-Packard. Bon, il y en a beaucoup plus, la liste est longue. Ben, c'est des histoires, des carrières pulvérisées, hein, ce qui arrive aussi à votre conjoint qui, à la fin de sa crise, pulvérise sa carrière, souvent. Et au niveau, finalement, des responsabilités, la vie personnelle n'est plus tout à fait privée. Et dès qu'on est dans une entreprise, la vie personnelle n'est plus privée. Quand votre conjoint vous présente dans son entreprise ou que vous avez déjà vu des collègues et qu'il vous trompe dans l'entreprise et que ça se sait, ça peut pas être quelque chose de positif pour lui, pour elle. Alors il s'en fout. Hein. Je me souviens alors c'était il y a quelques années, c'était une pirate qui a retrouvé son conjoint. Je vais dire évidemment, mais non, c'est pas évident, c'est parce qu'elle a travaillé, et qui était avocat. Et quand on avait commencé les coachings, coucou Gaëtan, elle me dit non, mais mon mari, il est loyal, il est catholique, il n'a pas de relation pansement, c'est pas possible. Et lors du 3e coaching, ma cliente me dit capitaine, vous aviez raison, parce que je lui dis c'est mauvais quand même. Mon mari qui est avocat était convoqué par le bâtonnier. Il avait une relation avec sa collaboratrice du même cabinet, avocate aussi, donc là aussi, alors bon, dans l'entreprise c'est une chose, mais là aussi il y a risque d'échange d'informations et compagnie, donc il a été convoqué chez le bâtonnier, ça s'est mal fini juridiquement d'ailleurs entre les deux avocats, et le couple heureusement est revenu ensemble parce que ma cliente a eu le bon goût de faire ce qu'il faut. Donc les hommes qui atteignent des sommets ou les femmes qui atteignent des sommets, c'est la même chose, on pourrait penser qu'ils ont une certaine raison, mais pendant une crise existentielle, pendant une souffrance, ils sont comme tout le monde, ils peuvent prendre un pansement. Hein, pourquoi? Alors, comment ça se passe au niveau psychologique? Les leaders, qui sont souvent des personnes brillantes, des stratèges brillantes, qui peuvent anticiper des marchés mondiaux, avoir des stratégies, embaucher des centaines de personnes, ils font des erreurs de jugement aussi fondamentales sur leur comportement pendant une crise. La question de la crise existentielle, elle est soulevée. C'est une piste de réflexion qui change tout, qui est game changer, comme dit Victor. La vie d'un très haut dirigeant, c'est une vie de pression extrême, de voyage, de profonde solitude, et le pouvoir isole, ça c'est vrai, et il est difficile de savoir qui est un véritable ami et qui est un courtisan. Donc il se fait quand même avoir, parce qu'il n'a pas l'habitude, le PDG, d'avoir des vrais amis. Il y a beaucoup de personnes qui lui font des ronds de jambes, entre guillemets, pour avoir des promotions ou pour lui vendre des produits. Voilà. C'est pour ça qu'ici, sur cette chaîne, je me bats avec vous pour que vous puissiez continuer à être authentique, hein, parce que c'est important pour la suite et pour la vie. Dans un univers aseptisé et codifié,
une relation au travail peut apparaître comme une oasis d'authenticité, évidemment, et finalement, comme on s'entend bien avec ce secrétaire, etc., on croit effectivement qu'il y a des personnes qui nous comprennent vraiment. Hein, c'est notre secrétaire, notre pansement, et on se fait avoir. C'est vrai que quand on est en crise, on est tellement en souffrance qu'on croit qu'on ne va pas se faire attraper, qu'on est au-dessus des lois, qu'on est au-dessus des règles, hein, que nous, on est plus malin que les autres. Ben non, on s'auto-justifie qu'on est plus malin que les autres, mais c'est pas la réalité. Donc, la crise de la souffrance, plus pour ces personnes-là, personnes qui sont déracinées hors sol, qui n'ont pas le sens de la réalité par rapport à l'amitié, par rapport à l'authenticité, comme vous l'avez ici. Eh bien, tout ça, ça crée un cocktail psychologique difficile. La crise existentielle du dirigeant, c'est pas une excuse. C'est une clé de compréhension essentielle, mais c'est pas une excuse. Comme pour votre conjoint, oui, il est en crise, il est en souffrance, mais c'est quand même pas une excuse. Alors, que retenir de tout ça? On ne va pas interdire les relations au bureau de personnes qui sont célibataires, évidemment, c'est bien qu'elles se rencontrent. Ce serait une atteinte à la vie privée, ce serait d'ailleurs dommageable, immoral, d'empêcher des personnes, des couples célibataires de se rencontrer. Mais la clé, c'est pas l'interdiction, mais c'est la gestion. La gestion du risque pour l'entreprise et la gestion morale du couple, des enfants et du conjoint. Donc l'idée, c'est qu'avec des politiques claires, l'obligation de transparence, si je suis marié, eh bien je peux dire que je suis marié, et si j'ai une rencontre dans l'entreprise, je peux dire que je peux rencontrer, que j'ai rencontré cette personne. Voilà, nous sommes célibataires tous les deux, je suis tombé amoureux de ma secrétaire, on est célibataires tous les deux, merci de nous changer de service, ou est-ce que vous voulez qu'il y en ait un des deux qui démissionne? Généralement, ça se passe bien. Mais là, on n'est pas du tout dans le cas. Si votre conjoint a un pansement à son travail, c'est des mensonges, vis-à-vis de vous, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de l'entreprise, et donc on a des difficultés énormes. Voilà, donc on a fait un point aujourd'hui parce que ça vous montre les crises existentielles, la souffrance, même des personnes brillantes qui ont d'autres qualités peuvent se faire avoir, c'est comme ça. Mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. On va méditer là-dessus. Votre conjoint a bien de la chance de vous avoir, hein, c'est grâce à vous que votre conjoint va s'en sortir, il aurait pu être très mal. Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre travail, soyez fiers de votre morale, soyez fiers de votre probité. N'allez pas faire comme votre conjoint qui, en pansement, n'allait pas en prendre un vous non plus. Hein, et cette morale, évidemment, ça paye à terme. Et c'est game changer. Passez la journée que vous méritez. Allez, on continue dans le live. Hop, tac, tac, tac. On va faire ça. Bénissons quand même cette phrase, dit Ghostwriter, car nous n'avons pu créer la vie pour certains. Alors, cette phrase... Ah oui, pardon. Ouh là là, il y a beaucoup de choses. Bonjour capitaine, dit Garde le Cap. Lynx qui parle de Nestlé. Je ne connais pas la politique de Nestlé, je ne peux pas vous aider. Garde le cap, nous pouvons être fiers de nous, quel que soit le contexte, car nous nous battons. Je suis d'accord. Alors attendez, hop, je suis obligé de faire comme ça et comme ça. Petit encouragement aux pirates, dit Bilbo, la crise est lourde et dure à vivre, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, et de l'énergie nécessaire pour tenir le cap. C'est pour ça que je suis là tous les jours avec vous toute l'année. Lynx, merci Bruno, vous aussi. La fameuse phase de sécurisation nous apportait beaucoup de lourdeur, oui, parce qu'elle était faite pour être lourde, hein, pour pouvoir faire en sorte que les personnes, vous et votre conjoint, vous construisiez votre maison, votre couple, l'éducation de vos enfants, votre métier, etc. Cette vague, nous dit Lynx, c'est aussi à cause des mouvements à la météo. Rappelons-nous de ce PDG en concert avec sa maîtresse. Oui, j'en ai parlé aussi. Sylvain, si vous avez la chance d'avoir des enfants, aimez-les, protégez-les et battez-vous pour eux. Ils vous le rendront. C'est vrai. Les enfants sont une force. Si vous avez la foi, c'est bien aussi. Alors, je vais vous laisser 2 secondes parce que j'ai un livreur qui m'apporte des choses. Donc, on se retrouve dans
quelques secondes. Continuez à mettre des messages, c'est toujours intéressant. Discutez entre vous. Je reviens dans quelques secondes. Voilà, la politique de la chaise vide. Donc oui, les enfants sont une force et Lynx nous dit, je trouve que les réactions des entreprises, même face à leurs dirigeants en décidant de les virer, ça marche très bien dans les pays anglo-saxons. Nous regardons le nombre de cas. Oui, en France, c'est un peu plus compliqué. Ce qui a été fait par Nestlé, ça serait pas possible en France, enfin je pense pas. Il y aurait eu les prud'hommes, etc. Donc ça aurait été un peu plus compliqué. Garde le cap, dit Gaëtan, tu es tombé dans la bonne team. Oui, alors oui, il faut être dans la bonne team, mais alors je vais prendre l'exemple du sport. Je suis tombé dans une équipe pour être champion de France, mais il faudra que je bosse quand même. Hein, c'est pas. Les enfants sont notre puissance. Hein. Hop. Alors, on va faire ça. Tac. Parfait. Moralité, dit Yuri, on bosse sur soi pour sortir plus fort que ça. Eh bien, on y va. C'est le chien du capitaine qui reprend le live des Yuri. Oui, non, le chien s'occupe des personnes qui sonnent. C'est un très bon gardien et effectivement, il protège bien la maison. On l'entend bien. Il vaut mieux pas trop rentrer quand il est là. Je vous le conseille pas. Il y en a qui ont essayé, mais qui ont eu des problèmes. Allez, on boit un petit coup. Et qu'est-ce que je vous fais? Je vous fais un petit compte. Je vous ai préparé des comptes. Allez, on va faire un compte. On va enregistrer en même temps, comme ça je pourrai vous les remettre un peu plus tard. J'aime bien écrire les comptes, voilà. J'ai des bêtises. Alors on va faire l'enregistrement, comme tout à l'heure. Comme ça, vous pourrez retrouver le compte. Alors pour les personnes qui ont du mal à entendre pendant les lives, je vous rappelle que YouTube harmonise tout le son de toutes leurs vidéos, mais pas des lives. Donc c'est pour ça que parfois, quand vous écoutez des vidéos puis un live, ben, vous avez l'impression qu'on entend moins. C'est normal. Alors ce que je fais pour vous rendre heureux, c'est que généralement je transforme ensuite le live en vidéo et je vous le mets quelques jours après. Donc et je prends plaisir à vérifier que YouTube mettra bien le son ou TikTok mettra bien le même son. On a moins de problèmes sur TikTok et j'en profite pour saluer nos amis TikTokers. Alors on y va, on est parti. J'enregistre, donc je dis bonjour aux personnes qui vont regarder la vidéo. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est jour de contes. Voilà, alors vous savez que les contes sont des histoires qu'écrit le capitaine à partir de situations de coaching. Comme dans mon métier, ben, je ne peux pas véritablement vous dire ce qui se passe dans les coachings puisque c'est confidentiel et déontologique. J'ai trouvé ce moyen, à travers l'écriture des contes, de vous faire passer des messages métaphoriques qui vont vous permettre de comprendre. C'est un peu aussi la particularité de mon métier, au niveau des témoignages également, donc vous avez beaucoup de témoignages que je vous donne, vous avez des témoignages sur Facebook, mais la plupart des personnes hésitent à me donner leurs témoignages, même s'il y en a des milliers ici, en disant je ne sais pas si mon conjoint est tombé dessus, etc. Je préfère pas. Même quand j'ai des messages tous les jours pour me remercier d'être revenus ensemble. Alors, je vous cache pas que je dis immédiatement, c'est pas grâce à moi que vous êtes revenu à votre couple, c'est grâce à votre travail. C'est comme ça. Bien, on y va. Premier compte, je vous en ai écrit deux aujourd'hui. Enfin, je vous en ai écrit pour... Voilà, il y en aura deux aujourd'hui, hein, parce que vous aimez bien quand il y en a deux. Voilà, on va dire ça. Premier conte que je vous ai écrit s'appelle Le miroir des failles. Il était une fois un homme, ou peut-être une femme, qui avait toujours cru qu'aimer signifiait être irréprochable. Alors, quand la tempête éclata dans son couple, son instinct le poussa à sortir ses armes, se défendre, prouver qu'il avait raison, dresser la liste des torts de l'autre, comme on brandit un bouclier. Il ne trouvait pas juste, il trouvait ça traître. Chaque mot devenait une balle, chaque silence une bombe à retardement. Et plus il se battait,
plus la distance commençait à grandir. Une distance froide, une distance impitoyable qu'aucun argument ne semblait pouvoir franchir. Un soir, pourtant, au bord de l'épuisement, il eut une révélation. Et si la victoire n'était pas de gagner? Et si sa plus grande force se cachait justement dans sa faiblesse? Alors pour la première fois, il fit ce que tout orgueil lui avait interdit jusque-là. Il abaissa ses armes, il respira et il parla. Pas pour se justifier, pas pour convaincre, mais pour reconnaître. Il dit à l'autre, je comprends, quand j'ai agi ainsi, tu as ressenti de l'humiliation, de la solitude et de la colère. Il sépara ses intentions de ses effets. Il avoua que, même en croyant bien faire, il avait blessé. Il reformula les critiques reçues, non comme un perroquet qui récite, mais comme un être humain qui, pour la première fois, entend vraiment. Et il alla plus loin. Voilà ce que je vais changer. Voilà comment je vais agir autrement. Mais surtout, dis-moi, de quoi as-tu besoin pour guérir? Puis il conclut par une phrase qu'il croyait impossible. Merci, merci pour le courage qu'il t'a fallu de me dire tout cela. On est passé de la guerre à la discussion avec des questions ouvertes. À cet instant, le miracle eut lieu. Quelque chose de biochimique, d'invisible, quelque chose qui circula entre eux. La colère de l'autre s'apaisa. Son regard dur, depuis des semaines, se radoucit. Le combat prit fin, parce qu'il n'y avait pas un vainqueur, mais parce qu'il n'y avait plus de guerre. C'est un truc qu'on a travaillé pendant le coaching, où la personne était très en colère, était très en guerre, et il a déposé les armes. Dans ce silence retrouvé, ils virent soudain ce qu'ils avaient oublié. Deux êtres faillibles, deux âmes imparfaites, mais capables d'une authenticité rare. La vulnérabilité de l'un réveilla la générosité de l'autre. Et dans cette vérité nue, une nouvelle forme d'amour naquit, une forme liée à l'attachement. Pas l'amour orgueilleux, pas l'amour qui veut toujours avoir raison, un attachement plus solide, plus adulte, bâti sur le courage de reconnaître ses failles. La leçon de ce conte est simple. La vraie force n'est pas de brandir ses victoires, mais d'assumer ses faiblesses. Car rien n'est plus séduisant que cette lumière tranquille, celle de celui ou celle qui n'a pas peur de dire « Oui, j'ai eu tort, mais je veux apprendre ». Et parfois, c'est précisément dans cet aveu que commence la renaissance d'une histoire. C'est vrai que pendant la phase de sécurisation, on voulait souvent avoir raison, et que pendant la phase d'alarme, on va montrer que l'on est quelqu'un de bien. Et souvent, tout ça, ça fait boiter. Allez, on continue. Je vais vous donner un deuxième conte. Mettez-moi en commentaire là si vous aimez bien les contes. Moi, j'adore les écrire, mais peut-être que ça vous saoule, que je vous raconte des histoires de coaching. Moi, je pense que ça peut vous aider, hein, avec les métaphores, à comprendre des choses. Alors, il est où mon deuxième conte, que j'ai appelé le chaos des étoiles. Il y avait une femme, ou peut-être un homme, peu importe. Il n'y a pas de vraie différence dans mes méthodes entre les femmes et les hommes. Cette personne avait perdu le fruit, le fil. Cette personne avait perdu le fruit de son fil. Je vais y arriver. Ses nuits étaient devenues de longs couloirs, sans lumière, et ses journées des copies pâles les unes des autres. Elle croyait avancer, mais son esprit tournait en rond, comme une aiguille d'horloge coincée sur la même heure. À chaque réveil, une seule pensée oppressante la prenait à la gorge. Mais pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi partir? Pourquoi cet effondrement alors qu'hier, encore, tout semblait solide? Elle cherchait la logique, un plan secret que la vie aurait pu lui cacher. Mais plus elle cherchait, plus son cerveau se fermait comme un point. Et dans ce point, elle était prisonnière. Un soir, à bout de souffle, elle se rendit au bord de la mer. Le ciel, comme une page vierge, s'étendait devant elle. Et une idée folle lui traversa l'esprit. Et si la clé n'était pas de comprendre, mais de semer le chaos?
si la clé n'était pas de comprendre, mais semer le chaos. Alors elle essaya. Le lendemain, au lieu de relire une fois de plus les anciens messages, elle a pris un mot nouveau, un mot en italien. Meraviglia, merveille. Elle le murmura et ce mot trottait dans sa tête, dans sa bouche, comme une promesse. Le surlendemain, au lieu de se perdre dans ses souvenirs, au lieu de ruminer, elle s'engagea dans une rue inconnue. Elle leva les yeux et découvrit une gargouille. Une gargouille sculptée là depuis des siècles, attendant qu'un passant la salue. Un autre jour, elle mit un disque de jazz que, jadis, elle détestait. À la troisième note, elle sourit. C'est laid, c'est dissonant. Mais soudain, ce chaos lui sembla étrangement vivant. Petit à petit, son quotidien devint une mosaïque de fragments aléatoires. Une tomate cueillie dans un jardin partagé. Un poème griffonné au dos d'un ticket de métro. Un sourire rendu à une inconnue dans le train. Elle n'avait plus d'une seule obsession, mais 1000 images légères qui formaient une constellation autour d'elle. Et quelque chose changeant. Elle n'était plus une âme en détresse, mais une présence apaisée, curieuse, magnétique. Le travail que vous faites sur vous permet d'avoir ce vrai changement apaisé, curieux, magnétique. Ses enfants aussi le sentirent. Ses amis également. Et même celui qu'elle croyait avoir perdu la regarda à nouveau autrement, intrigué par cette lumière nouvelle. Quand on a fait le premier coaching avec cette personne, elle me disait « Capitaine, je vais essayer, mais pour moi c'est mort. Je suis persuadé que c'est mort. » Pourquoi? Parce que le psy de quartier, certainement, il avait dit que c'était mort. Et pourtant, un soir, en contemplant le ciel, elle comprit enfin. La vie n'est pas forcément qu'un problème à résoudre, mais c'est aussi un ciel étoilé. Chaque instant, une lumière. Chaque geste, une étincelle. On ne contrôle pas les étoiles, on apprend à danser sous leur chaos. La leçon tirée de ce conte, c'est que quand tout s'effondre, il ne faut pas chercher immédiatement à reconstruire avec logique. Il vaut mieux semer plutôt une forme de désordre lumineux. Vous allez remplir vos journées d'images nouvelles, de gestes inattendus. Votre cerveau s'apaisera, votre cœur va guérir, et votre lumière, tôt ou tard, attirera à nouveau l'amour, parce que rien n'est plus séduisant pour votre conjoint que une âme qui a appris à danser dans la tempête. Voilà, c'est comme ça que ce couple s'est réconcilié. Au lieu d'être dans la tristesse, ma cliente est passée par la nouveauté, par des choses nouvelles, par des choses qui la surprenaient, et c'est ce nouveau chaos, cette nouvelle énergie qui a permis de se retrouver. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne depuis 1999. Je vous aide à récupérer votre conjoint et je vous aide à vous le récupérer de façon hyper efficace à travers 320 formations et 6 types de coaching que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Mes pirates adorés, vous allez pouvoir écouter ce conte, ces deux contes, vous allez vous régaler, vous allez en tirer les métaphores et vous allez pouvoir passer la journée que vous méritez. Voilà, c'était les contes pour vous faire plaisir, c'est des cadeaux que vous fait le capitaine, mais vous me dites souvent d'ailleurs que à travers les métaphores, ça vous permet de comprendre beaucoup de choses. Criseuse vient de m'appeler, dit Bilbo, pendant le live pour me dire juste que je lui manque. Oh, c'est beau après ce qu'elle avait dit, Bilbo. Alors je répète, Criseuse vient de m'appeler pendant le live pour me dire juste que je lui manque. Reste plus qu'à gérer la fin de son pansement. Alors oui, vous avez une formation, gérer la fin de la relation pansement, ce sera encore pénible, mais bon, vous ne lâchez pas, vous vous positionnez bien en phase 4, vous y restez et ça va le faire. Reste qu'à gérer la phase de son pansement et tout ça passera aux oubliettes. Puisque elle va aller mieux. Ben oui, alors ça s'arrange pas du jour au lendemain, hein, c'est pas comme dans les films américains où la personne arrive avec sa valise, sonne à la porte et dit coucou, je reviens. Hein, se fait progressivement, comme d'ailleurs la séparation s'est fait progressivement.
Garde le cap, dit Top Bilbo. Ben, c'est ce qui est fort pour les pirates, c'est que vous êtes tellement content quand ça se passe bien pour les autres, c'est génial. Sylvain lui dit, Bilbo, bravo à toi, toi aussi tu touches au but, vivement qu'on puisse tous écrire la même chose. Mais oui, moi j'espère que vous allez le faire aussi. C'est cool tout ça, dit Yuri, ça prouve que tu as fait ce qu'il faut. Oui, il n'y a pas de secret. Hein. Quand on travaille bien, on est payé. Quand on fait des erreurs, des interdits, on paye la facture. La vie, elle est juste sur le long terme. Si je travaille bien pendant longtemps dans mon entreprise, eh bien, l'entreprise va bien marcher. Si je m'entraîne bien, je vais réussir à faire mon marathon. Et si je m'entraîne pas ou si je prends mes clients pour des imbéciles, eh bien, la société, elle va durer 3 ou 4 mois, elle va fermer. Pourquoi il y a autant de réussite sur cette société depuis 1999? Ben, c'est parce que, voilà, je réponds à vos besoins et que la méthode fonctionne et que vous en êtes content et que vous la mettez en application. Yuri dit, il faut juste se dire que les robots sont possibles et pas les robots. Comme ça fait moins mal de temps quand ça arrive. Oui, les robots, dit Yuri, pardon. Oui, même moi, je vous dirais plus quand il fait beau au printemps, vous allez dire, aïe, 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 on risque de se prendre encore quelques jours de pluie. Quand en automne il pleut, on dit il faudra peut-être encore beau. Il faut s'attendre au rebond. Quand on est en haut, faut se dire allez, on va redescendre. Forcément, la vie c'est des cycles. Donc quand on est en haut, on va forcément redescendre. Allez, je bois encore un petit coup. On se fait un petit fichier d'automotivation parce que j'ai envie. Alors pendant que je bois, je vous explique, demain c'est jour de sortie de formation, nouvelle formation, donc une vidéo dès 7h et vous verrez, je vous remettrai d'autres vidéos dans la journée pour que vous puissiez aussi avoir d'autres vidéos. Le mercredi, vous aurez peut-être même 3 vidéos, comme vous avez eu 3 vidéos samedi et dimanche. Voilà, le capitaine est en forme, comme vous dites actuellement. Moi, plus vous réussissez, plus ça me donne un grinta. Voilà. Cet été, il y a eu énormément de couples qui sont revenus ensemble, et donc moi, ça me donne une grinta incroyable. C'est quoi cette automotivation, capitaine? Hop, il faut que je retrouve où je les ai mis, bien sûr. Là. Bien, l'automotivation, c'est des textes que vous allez pouvoir écouter, et qui vont remplacer vos ruminations dans votre tête. Des fois, on dit, je ne sais pas si je vais y arriver. Est-ce qu'il faut que je me mette au travail? Les formations, c'est pas trop cher. Est-ce que le coaching s'est adapté pour moi? Et vous tournez en rond, vous souffrez et vous n'avancez pas. Là, vous allez remplacer cette voix dans votre tête et par de l'automotivation et ça va être un game changer. Donc, comme d'habitude, je l'enregistre en même temps, je fais un petit bonjour, comme ça je pourrai aussi, je vous la remettrai sur YouTube plus tard, et vous pourrez la réécouter, juste l'automotivation, vous allez vous régaler. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va parler d'automotivation. Qu'est-ce que c'est l'automotivation? Eh bien c'est un texte que je vous écris, ou plusieurs textes que je vous écris, et qui vont remplacer votre pensée de rumination, vous savez celle qui fait mal, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il faut que je me forme, les formations c'est trop cher, c'est pas assez cher, bon, toutes ces pensées qui vous perturbent, eh bien vous allez remplacer par le texte d'automotivation que je vous donne, et vous verrez, ça va être game changer pour vous, pour passer en phase 4, la phase de grande intimité. On est parti, on prend des notes, on écoute, on se relaxe, on ferme les yeux, on écoute la voix du capitaine. Je ne suis plus la victime, je ne suis plus l'accusé, je ne suis plus celui ou celle qui subit. Aujourd'hui, je change de perspective. Aujourd'hui, je change d'identité. Je comprends la vérité cachée derrière cette crise. Je comprends que mon conjoint n'est pas mon ennemi. Mon conjoint peut être mon coach. Inconsciemment, mon conjoint est devenu le plus exigeant, mais aussi le plus brillant, le plus impitoyable des coachs de développement personnel. Je suis prêt, je suis prête pour l'entraînement. Je comprends que chaque critique, chaque reproche, chaque mot qui me blesse n'est pas une tentative de me briser, c'est un test. Je vois chaque confrontation comme un test de ma capacité d'adaptation au stress. Je l'accepte comme un test de ma maturité émotionnelle. Je la prends comme un test de la profondeur réelle de mon attachement et de l'attachement à notre couple. Je sais que cette épreuve n'est pas faite pour m'humilier. Je sens qu'elle est conçue pour provoquer ma croissance, pour stimuler mon système immunitaire, mon système psychologique, pour me forcer à devenir plus fort, plus forte, plus résistante. Je reconnais le génie de coach de mon conjoint.
Je vois que mon conjoint ne choisit pas ses reproches au hasard. Mon conjoint les cible avec une précision instinctive, chirurgicale et totalement inconsciente. Mes points de croissance maximale sont titillés. Je regarde cette critique récurrente qui me blesse tant, celle qui me semble la plus injuste. Je regarde derrière le mot, je ne vois plus mon plus grand défaut finalement, je redécouvre mon plus grand talent caché, mon don le plus sous-exploité qui se déguisait en imperfection. Mon cher, ma chère, je vois tes accusations non plus comme des attaques, mais comme une carte au trésor, une carte qui mène directement à mes potentiels inexploités. Je comprends que tu es la seule personne au monde qui détecte avec une telle acuité mes autosabotages et mes peurs secrètes. Je vois que tu me montres exactement où se cache mon potentiel de leadership relationnel. Je ne suis plus dans une dispute, je suis dans une salle de cours. Je comprends que ceci est une pédagogie amoureuse, brutale, mais d'une efficacité redoutable. Je sens que tu es en train d'affiner ma sensibilité à tes besoins. J'accepte que tu déguises mon intuition. Je te laisse renforcer le muscle de mon adaptation. Je te vois me sculpter, me former pour que je devienne la meilleure version de moi-même. Je t'autorise à tailler sans pitié dans le gras de mon ego, de mes certitudes, de mes zones de confort. Je sais maintenant comment réussir. Je sais comment sortir diplômé de cette crise de couple. Mon secret, c'est l'alchimie de l'acceptation. Je cesse de résister, je cesse de me défendre, je cesse de contre-attaquer. J'accueille tes reproches, non pas avec la soumission d'une victime, non pas du tout, mais avec la curiosité intense d'un élève face à son maître. Je sais qu'à l'instant même où je cesse de résister, je libère toute l'énergie que je gaspillais à protéger mon ego. Je sens mon énergie devenir le carburant de ma métamorphose. Oui, je sais que cette humilité face à la critique ne révélera pas ma faiblesse. Elle révélera au contraire mon immense force de caractère. Je sais qu'elle génère un respect profond, un respect durable. Je sais qu'elle crée une attraction magnétique. Je comprends que mon acceptation de mes erreurs démultiplie mon charisme authentique. Non, je n'abandonne pas. Je comprends que je ne suis pas en train d'être rejeté. Je suis en train d'être formé. Je sais que c'est la formation la plus difficile de ma vie peut-être. Je sais que personne ne m'y a préparé, mais j'accepte. J'accepte le défi. Je vois le coach derrière l'adversaire. Je vois le cadeau derrière la critique. Je sais que je ne vais pas seulement passer en phase 4 avec mon conjoint, mais je vais aussi devenir la personne que j'ai toujours rêvé d'être, puissance, mature, profondément maturante. Je comprends que ma vulnérabilité acceptée est sur le point de devenir un aphrodisiaque d'une puissance inouïe. Maintenant, je retourne à l'entraînement, mon coach m'attend et je suis prêt, je suis prête. Voilà, ça c'est un premier fichier d'automotivation que je vous ai écrit. Je vous en ai écrit un deuxième parce que vous le valez bien. Je ne suis plus l'accusé qui baisse la tête. Je ne suis plus la victime qui subit les coups. Aujourd'hui, mon identité change. Je ne suis plus un suspect dans le procès de notre amour. Je suis le détective. Je suis un détective de l'attachement. Et cette crise, c'est la plus grande enquête de ma vie. Je ne vais rien lâcher, non pas par obstination, mais parce que je viens de découvrir la première piste. Je comprends que chaque attaque, chaque reproche, chaque mot blessant qui m'est lancé n'est plus une arme contre moi. Je le vois pour ce qu'il est, un indice précieux qui me mène à la vérité de ta douleur. On m'a appris à entendre les mots et à me défendre. Je choisis aujourd'hui d'apprendre à décrypter le code. Je réalise que tu me parles dans une langue secrète, la langue de la souffrance. Et je jure de devenir le meilleur traducteur que ce monde ait connu. Quand tu me dis « Tu ne m'écoutes jamais !» je n'entends plus l'attaque, je décode le besoin. Je comprends que tu me cries et j'ai désespérément besoin de me sentir importante pour toi. Et je reçois le message. Quand tu me lances « Tu ne penses qu'à ton travail !» je n'entends plus l'accusation, je décode l'appel, je t'entends supplier « J'aimerais être ta priorité émotionnelle, pas la dernière chose sur ta liste » et l'enquête progresse. Quand tu murmures « Tu ne me regardes plus », je n'entends plus le reproche,
je décode la peur. Je comprends ta question silencieuse. Ai-je encore de la valeur à tes yeux? Suis-je encore désirable pour toi? Et je note cet indice capital. Quand tu me dis « tu ne me racontes rien », je ne vois plus une critique. Je vois une demande d'asile. Je comprends que tu me dis « laisse-moi entrer dans l'intimité de tes pensées ». J'ai froid, toute seule, tout seul, dehors. Et quand tu me lances le plus terrible des mots, « tu as changé », je ne l'entends plus comme un verdict final. Je le décode comme une supplication. Je l'entends me dire « s'il te plaît, aide-moi à retrouver la personne dont je suis amoureuse. Tu t'es éteint, mais je sais que cette personne est encore là quelque part. » Oui, enfin, on fait un point, mais votre conjoint a besoin que vous retrouviez l'énergie qui s'est sédimentée pendant toute la phase de sécurisation. Je ne m'arrête pas aux mots, je deviens un profiler. Je lis le silence de nos corps. Je vois dans tes bras croisés, mais je n'y vois plus un mur. Je vois une forteresse qui a besoin d'être rassurée, pas d'être attaquée. Je vois ton dos tourné, je n'y vois plus du mépris. Je lis juste le cri muet d'un sentiment d'abandon qui a besoin d'être réparé. Je vois ton regard qui me fuit et je n'y vois plus de malhonnêteté. Je vois une blessure de confiance qui a besoin d'être soignée avec une infinie patience. Chaque geste est une blessure sur la nature de la blessure. Je suis attentif. Oui, je deviens un bon détective. Je ne regarde pas que les indices, mais j'analyse aussi la scène du crime. J'observe l'écosystème de l'accusation. Je comprends que le moment où la critique éclate me révèle l'urgence de ton besoin non satisfait. J'écoute attentivement le ton de ta voix, car il me révèle ton niveau d'espoir résiduel. Je fais la différence entre un cri de guerre plein de force et le dernier soupir d'un espoir qui s'éteint. Mon action en dépend. Je ressens l'intensité de ta voix, car elle me révèle la profondeur de ta blessure. Maintenant, je passe à l'action. Je mène l'interrogatoire, non pas celui d'un policier qui cherche un coupable, mais celui d'un détective qui cherche la vérité pour sauver un innocent. Oui, mon conjoint peut être considéré comme un coupable, mais notre couple est innocent. J'utilise des stratégies avancées. Je vais reformuler ton reproche en besoin positif. Je vais te montrer que pour la première fois, j'ai compris le code. Je te dirai si je comprends bien. Quand tu me dis que je laisse traîner mes affaires, ce que tu veux vraiment me dire, c'est que tu as besoin de sentir qu'on partage le même espace et qu'on doit le respecter ensemble. C'est bien ça? Oui, je sais que par cette petite phrase, je passe de l'accusé au partenaire. Je vais identifier l'émotion cachée sous la colère. Est-ce de la peur, de la tristesse, de la solitude? Je parlerai à cette émotion, pas au mot de la colère. Souvent, vous, les pirates, vous êtes en colère. C'est de la peur, c'est de la tristesse. Je te demanderai précisément comment réparer la situation. Je ne devinerai plus, je te demanderai, dis-moi concrètement, de quoi aurais-tu besoin de ma part pour que cette blessure puisse guérir? Je te donne le pouvoir, mais je te montre que ta guérison, c'est ma priorité absolue. Je le vois maintenant, je ne suis plus impuissant, bombardé par des attaques que je ne comprends pas. Je suis la seule personne au monde qui devient la grille de décodage de ton cœur. Non, je n'abandonne pas. Ce serait le pire moment pour abandonner dans ma vie. C'est le moment où l'enquête devient passionnante. Je sais que tu ne me quitteras pas. Tu m'envoies des signaux de fumée depuis une île déserte de douleur. Je suis celui qui a le courage de ne pas détourner le regard. Je sais celui qui regarde le ciel, qui décode les messages et qui commence lentement mais sûrement à ramer dans ta direction. Oui, l'enquête ne fait commencer. Bienvenue dans la phase 4, la phase de grande intimité. Voilà, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Je vous écris des textes d'automotivation, des lives, des comptes, des vidéos haute valeur. Bref, vous avez tous les outils pour mettre en place les 320 formations, les 6 types de coaching que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo sur le affiché plus, un seul lien. Vous avez même droit à une formation gratuite. Vous pouvez aller la récupérer et choisissez peut-être, si vous n'avez pas encore l'habitude, des packs, hein, c'est des vidéos à prix extrêmement réduit, et vous avez dans le catalogue, si vous fouillez bien, je vous mets un peu comme un jeu de pistes, une vingtaine de formations à moitié prix,
Hein, si vous parcourez le catalogue, vous verrez qu'il y a des formations à moitié prix. Je le fais souvent changer, hein, c'est jamais les mêmes, de façon que vous puissiez de temps en temps vous faire plaisir par un cadeau de plus. Voilà. Voilà, méditez bien ces textes d'automotivation, ça peut être intéressant pour vous. Ça va remplacer toute cette difficulté que vous avez avec les ruminations. Les textes d'automotivation, ça peut vous changer la vie. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de ce live. Alors, est-ce qu'il me reste encore un petit peu à boire? Presque pas, donc le live se termine. Je vais voir s'il y avait encore quelques messages intéressants. Victor nous dit, c'est beau, capitaine. Eh oui, après la crucifixion, il y a la résurrection en route vers notre phare, les pirates. Oui, vous pouvez avoir des références à la foi, à la religion. Toutes les religions nous disent à peu près les mêmes choses avec des cultures différentes, évidemment. Il y a des différences aussi. Mais effectivement, oui, les symboles chrétiens, les symboles musulmans, les symboles bouddhistes, les symboles juifs peuvent nous aider dans cette crise de couple, évidemment. Bilbo nous dit, merci les pirates, on garde le cap, et bien sûr qu'on va garder le cap. Voilà, demain, pas de live. Bah, pourquoi pas de live? Parce que c'est journée de sortie de formation. Tous les mercredis, depuis 2019, je vous sors une formation. Tous les mercredis, on en a 320, je crois, quelque chose comme ça. Moi, ça me permet de me bouger, de me remettre en question, d'apprendre d'autres choses, et de vous offrir cette possibilité d'apprendre des choses. Voilà. C'est comme ça. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Merci pour ce live, vous avez été formidables comme d'habitude. Passez la journée que vous méritez. Cet après-midi, vous aurez droit à d'autres vidéos, des vidéos courtes notamment, des vidéos moyennes, des textes. Bref, vous allez vous régaler. Allez faire un tour du côté du catalogue que vous retrouvez dans le descriptif de cette vidéo. Allez fouiner, vous allez voir, il y a de belles surprises. Il y a des formations à moitié prix et des packs, hein, surtout le plus intéressant, c'est les packs. Régalez-vous bien. Merci mes pirates, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.